Bonsoir mes frères et sœurs. Quelle grâce d'ouvrir le grand livre et de regarder comment Dieu s'y prend pour interpeller quelqu'un, pour appeler quelqu'un. Ce matin, dans la voiture, avec ma femme, nous parlions de l'appel au ministère. Elle me disait, est-ce que Dieu a appelé des hommes qui faisaient l'école des prophètes dans la Bible? J'ai dit non, aucun. Tous les hommes que Dieu a appelés, c'est des hommes qui étaient derrière la charrue, à la pêche, un qui plantait des sycomores. Et nous allons voir l'appel de Gédéon. Je suis vraiment travaillé ce soir par ce texte. Des années d'oppression, alors c'est dans Juges, au chapitre 6. Vous avez lu le livre des Juges à peu près tous? Ouais. Non? C'est un livre qui nous montre la façon dont il y a eu, le peuple de Dieu a pu être restauré et la façon dont il y a eu des défaites. Juges chapitre 6, verset 1er. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. C'est long 7 ans? 7 ans d'oppression? Ouais, c'est long. C'est souvent le cas. Chaque fois qu'un Dieu suscite un juge, il est expliqué la durée de l'oppression. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils revenaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande, et que je la dépose devant toi. »
Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit, avec un épha de farine, des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Il les présenta sous le térébinthe, il les apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors, il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et le second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite. » Point. Et nous allons lire le verset 34. Suite à son obéissance, que s'est-il passé? Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Amen. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Et nous avons, avant cette expérience, la description de ce qui s'est passé, de ce jeune homme qui souffrait parce que l'Éternel les avait abandonnés. Mais au fait, c'était l'Éternel qui les avait abandonnés ou est-ce que c'était eux qui avaient abandonné l'Éternel? On le voit souvent, ça. L'Éternel m'a abandonné, l'Éternel m'abandonne. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. C'est nous qui lui lâchons la main. Mais Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne jamais les fidèles. Ce qui me préoccupe ce soir, par rapport au plan de Dieu, aux œuvres qu'il a préparées, au temps qu'on ne peut perdre. Là, ils ont attendu 7 ans. Quand vous lisez les Juges, c'est étonnant de voir le nombre d'années, parfois de souffrances qu'il faut pour que quelqu'un réagisse. On ne réagit pas tous pareil. Vous avez remarqué, dans une épreuve, et ça, c'est comme ça. Ça ne se calcule pas, ça. Ceux qui doivent se réfléchir, c'est la façon dont Dieu va faire quelque chose. Vous avez vu ce qui se passait, ils étaient malheureux. Vous avez vu comment Dieu est capable d'utiliser l'ennemi pour nous oppresser. Il y a des gens qui ne le comprennent pas, ça. Mais chaque fois, c'est exactement chaque fois l'ennemi qui a la permission d'oppresser le peuple de Dieu. Bon, ça a duré 7 ans. C'est triste de voir la description. Vous avez vu verset 2, il se retirait dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes. C'est pas la place du peuple de Dieu de se réfugier dans des endroits. Vous avez vu, c'est triste? Vous ne trouvez pas que c'est triste? Le peuple de Dieu, dans son pays, qui est obligé de se réfugier dans des cavernes, dans des grottes, dans des rochers fortifiés. Vous voyez, quand il se met, ça ne servait à rien. Il détruisait les productions, il se les faisait voler. Et verset 6, bon, ça c'est le résultat. Le résultat, Israël fut très malheureux. Vous savez, quand on ne fait plus la volonté de Dieu, on est malheureux. On peut être affligé. Est-ce que vous comprenez la différence entre une affliction, une épreuve, un moment difficile, des jours mauvais? Ça fait partie de la vie. Mais entre être malheureux parce qu'on a abandonné Dieu, c'est pas la même chose. Donc Dieu leur rappelait par un prophète, voilà, je tiens à ce que vous sachiez les choses. Bon, il y a eu ce temps, et puis ils ont crié à Dieu. Bon, et à partir de là, le Seigneur a suscité un homme. Et dès que le peuple de Dieu supplie, crie,
lorsque Dieu voit dans le pas par intérêt, mais pour son œuvre. Vous savez, comme David prie, vous savez, je suis en train de faire une étude sur tous les souviens-toi. Vous savez, on connaît tous le souviens-toi de moi. Qui c'est qui a dit ça? Le brigand. Mais il y en a plein des souviens-toi. Il y en a plein des souviens-toi. Il y en a un qui était un juge, justement, qui s'appelait Samson. Avant de mourir, il a dit « Souviens-toi de moi que je tire vengeance de mes ennemis ». Bon, vous voyez, c'est un souviens-toi de moi. Comment vous le calculez, ce souviens-toi de moi? Souviens-toi de moi, c'est compliqué cette histoire. Hein. Fais que je tire vengeance de mes ennemis. Bon, c'est vrai que, bon, au travers de cette situation archi compliquée, l'œuvre de Dieu s'est faite. Mais enfin, vous avouerez que c'était pas le plan normal de Dieu. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a agi. Il y en a des souviens-toi, mais il y en a un qui est extrêmement important. C'est quand David dit dans le psaume 106, je ne l'ai pas mis, ne le mettez pas, « Souviens-toi de moi pour ton peuple ». Tous les autres, c'est « Souviens-toi de moi », comme Ézéchias, vous voyez, quand il apprend qu'il va mourir. « Souviens-toi de moi que c'était bien, il a pu dire que j'ai marché avec intégrité. Je ne sais pas si tout le monde, si Dieu disait ce soir, tu vas mourir, je ne sais pas si tout le monde pourrait dire « Souviens-toi de moi que j'ai marché avec intégrité ». Mais enfin bon, c'était... Et Dieu lui a donné 15 ans de plus, vous connaissez l'histoire. En fait, il y a un paquet de « Souviens-toi de moi ». Mais David, il dit « Souviens-toi de moi pour ton peuple ». Et je comprends pourquoi David était un homme de Dieu. Il ne dit pas « Souviens-toi de moi parce que j'ai besoin de bénédictions ». Il les avait, les bénédictions. « Souviens-toi de moi pour ton peuple ». Et quand Dieu voit la façon dont on le prie, il agit. Parce qu'on peut prier par intérêt. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut demander un réveil par intérêt? Ben, bien sûr. On peut demander, ça serait bien qu'on ait une grande église avec des milliers de gens dans... Ça serait bien. Ça serait considéré par les autorités. Ça serait bien. Oui. Est-ce que c'est un bon état d'esprit, ça? Oui, non, du tout. Donc, ils ont crié à Dieu. Et quand on crie sincèrement, réellement, Dieu fait quelque chose. Ça peut être dans le cadre du couple, ça peut être dans le cadre de la famille, ça peut être dans le cadre de la grande famille, d'une église locale, ça peut être aussi dans le cadre d'une nation, où Dieu peut intervenir. Donc, Dieu a voulu que l'on sache, vous savez, il aurait pu être tout simplement stipulé, voilà, le Seigneur a appelé Gédéon, et Gédéon a commencé à bâtir. D'accord? Ça suffisait? Oui. Mais Dieu, il faut que nous comprenions comment ça se passe, un appel. Comment Dieu peut appeler quelqu'un. Donc, qu'est-ce qu'il faisait Gédéon quand Dieu l'a appelé? Il travaillait. Et ça, c'est quelque chose qui revient presque toujours dans la Bible. Lorsqu'un homme est appelé par Dieu, vous le trouvez en train de travailler. En plus, verset 11, il travaille d'une drôle de façon, le jeune homme. Vous avez vu ce qu'il fait? Vous avez fait attention? Vous avez vu? Il bat du froment au pressoir. Bon, vous n'êtes pas tous des paysans, je sais. Mais le froment, ça se bat à l'extérieur. Vous savez, avec le vent, on les vente pour faire séparer la balle du grain. Et lui, il battait du froment au pressoir, c'est-à-dire dans un lieu caché, comme dans une cave. Pourquoi il faisait comme ça? Pour le cacher de l'ennemi. Pour le protéger. Il faisait ça pour sa famille. Est-ce que c'était bien? Ah oui, c'est bien. Vous voyez? Et moi, je trouve que c'est beau quand quoi que ce soit qui se passe, quand Dieu voit des jeunes ou des moins jeunes, en train de faire quelque chose de tout leur cœur pour le Seigneur. C'est pas grave. Écoutez, c'est écrit. On n'avait pas besoin de le savoir. Enfin, vous avez compris. Mais Dieu a voulu que l'on sache. Parce que tiens, pourquoi Dieu a choisi Gédéon? Pourquoi Dieu a choisi Jonas? Vous auriez choisi Jonas, vous? Mais on ne sait pas tout ce qu'il y avait de bon en Jonas, en fin de compte. On a vu cet épisode qui a duré quelques jours dans la vie de Jonas, mais qui on est, nous, pour juger le ministère de Jonas? On ne sait pas s'il a servi 40 ans ou 50 ans. C'est pas parce qu'il y a eu un décrochage pendant quelques semaines que ça a été un mauvais pasteur. Vous voyez comment on a vite fait de juger? Dieu savait, Dieu ne sait pas trop. Est-ce que Dieu s'est trompé en choisissant Jonas? Bien sûr que non. Et il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a un état d'esprit. Et Dieu regarde au cœur. Vous pouvez
trompé tout le monde, sauf Dieu. Même Samuel, qui était un homme de Dieu hors pair, quand même, Samuel, c'était quand même quelqu'un, dans une génération apostate. Samuel, quand il a été envoyé dans la maison d'Isaïe pour choisir le successeur de Saül, et quand il a vu Eliab, il a dit « Ah, c'est lui, c'est lui. » Et puis, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Non, c'est pas lui. Dieu l'a rejeté. Vous savez, Dieu sait si quelqu'un est orgueilleux, si quelqu'un, vous voyez, Dieu l'avait déjà rejeté. Et nous avons ce problème, nous on regarde à l'apparence. Et que Dieu soit béni, il regarde au cœur. Et Gédéon travaillait, et j'encourage moi tous les jeunes à vraiment faire quelque chose pour Dieu, pour sa famille. C'est quand même une bénédiction. Vous savez, moi j'ai vu des jeunes qui voulaient rentrer à le ministère, j'en ai vu plusieurs. Monsieur Gau, je voudrais que vous me formiez pour être pasteur. Ah bien, avec plaisir. Et pourquoi vous voulez être pasteur? Eh bien, parce que je suis au chômage. Je ne sais pas quoi faire. Ah, écoutez, je pense que l'appel de Dieu, c'est quand même un petit peu plus sérieux. Et c'est vrai ce que je vous dis. Je pense que c'est un peu plus sérieux que ça. Donc Dieu savait ce qu'il faisait. Il y a eu des prières qui sont montées vers Dieu. Ça aurait pu durer 10 ans, 20 ans, plus. Au bout de 7 ans, ils ont réagi. Ils commencent à prier à Dieu. Dieu avait vu ce jeune homme. Et Dieu lui dit, vous avez vu comment il apostrophe, l'Éternel est avec toi. Est-ce que c'est pas ça le plus important? Que Dieu soit avec nous. C'est pas ça le plus important? Que vous sachiez dans votre cœur que Dieu est avec nous. Lui, il en doutait énormément puisqu'il a commencé à poser des questions. Oui, s'il était avec nous, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. Bon, est-ce que vous faites partie des gens qui discutaient avec Dieu? Je ne parle pas qui communient avec Dieu, qui disputaient avec Dieu. Est-ce que ça vous arrive de disputer avec Dieu? Ce matin encore, on a reçu un courrier de gens qui se disputent avec Dieu. Gédéon, on n'avait pas, n'oublions pas que ces gens n'avaient rien du tout. Nous, on a toute l'écriture, l'Ancien, le Nouveau Testament. Nous, on a vraiment, Dieu nous a parlé par le Fils, Dieu nous a parlé. Donc Dieu nous parle par la parole. Et là, nous voyons donc ce jeune homme qui, bien sûr, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Vous voyez, on pourrait dire, on pourrait de suite se dire, mais comment ça se fait que Dieu a choisi quelqu'un comme ça qui commence à... Bon, il ne sait pas qu'il a affaire au Seigneur. Il ne sait pas qu'il a affaire exactement. Mais le Seigneur, vous avez vu comment il lui répond? Il ne dit pas, maintenant je vais t'expliquer, non. L'Éternel lui dit, verset 14, va avec la force que tu as. Vous savez, il y a des paroles dans l'Écriture, il faudrait bien les garder. Quelle est la force que vous avez? Je ne parle pas de la force physique, quoique. Est-ce que Dieu utilise la force physique? Ouais. Mais il faut savoir la gérer aussi. Là. Vous savez, quand Paul dit « je traite durement mon corps », mais est-ce que ça veut dire « je traite durement ma santé » Vous comprenez la différence? Il y a des gens, des serviteurs de Dieu, qui ont maltraité leur santé en interprétant très mal un verset comme celui-ci. Je traite durement mon corps, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi avec sa santé. Est-ce que vous comprenez? C'est important tout ça. Moi j'ai tellement vu de déséquilibre en 40 ans de ministère que je vous assure que je m'applique à faire la différence. Va avec la force que tu as, c'est moi qui t'envoie, etc. Alors bien sûr, lui, il se compare. Ça aussi, je vous l'ai déjà dit quand Élie était en dépression et qu'il a commencé à se comparer. Ne vous comparez jamais à quelqu'un. Vous avez vu de suite, je suis le plus petit, ma famille est la plus petite, la plus pauvre, moi je suis le plus petit. Il devrait être petit, Gédéon. Oui, et puis, mais Dieu lui dit pas, mais non, je vais t'expliquer, tu n'es pas le plus petit, ne te culpabilise pas, non. Dieu lui dit, je serai avec toi. On en reviendra toujours au même point, de savoir que le Seigneur est avec nous. Voilà ce que vous avez besoin de savoir. Vous savez, quand David dit, l'Éternel est mon berger, il est avec lui. Je ne manquerai de rien. Il me dirige dans les eaux paisibles, il me conduit. Vous allez comprendre le sens de cette exhortation. Ce n'est pas que de parler de l'appel de Gédéon,
Mais vous allez voir que pour servir Dieu, il y a une condition. C'est ça que je veux que nous retenions ce soir. Au verset 17, il y a la première clé, vraiment. Il y a la première clé. Verset 17. Bon, Dieu a commencé à le cadrer, et Gédéon réagit d'une façon extraordinaire. Il lui dit, verset 17, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Écoutez-moi bien, frères et sœurs, et vous qui m'écouterez sur la chaîne, est-ce que vous pouvez dire ce soir, « J'ai trouvé grâce à tes yeux » ? Est-ce que vous pouvez le dire ? Il y a 8 milliards 200 millions d'habitants sur la Terre. Combien d'hommes et de femmes sur les 8 milliards 200 millions ont trouvé grâce aux yeux de Dieu ? Donc si Dieu s'est mis sur votre chemin d'une façon ou d'une autre, ou si même vous vous étiez mis, ce qui revient au même, je peux vous dire que vous avez trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et ça a commencé là. Vous voyez, on pourrait dire, mais comment ça se fait que Dieu a choisi ce garçon qui commence à contester ? C'est un homme qui, dès que Dieu commence à lui parler, réalise qu'il a trouvé grâce à ses yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Frères et sœurs, vous savez, nous, on est compliqués. Mais si ce soir, nous sommes capables de dire, bon, je n'ai pas tout compris, je ne sais pas ce que tu attends de moi, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de réveil dans le pays, ça fait des années compris, tout ça, ça ne sert à rien. Dieu regarde au cœur, à un cœur qui est capable de dire oui, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ce soir, je suis là, vous êtes là dans votre salon, vous écouterez ça dans votre voiture. Il y a un gars qui m'a dit, vous êtes le pasteur des voitures. Il y a plein de gens qui vous écoutent dans la voiture. Mais je pense que j'ai compris que pas que j'évangélisais les voitures, mais que les gens m'écoutaient en voiture. Mais est-ce qu'on a trouvé grâce aux yeux du Seigneur ? Mais oui. Si on est là ce soir, on a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Si on écoute la parole de Dieu, si on est assoiffé de comprendre, on a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Gédéon, il a la réaction que Dieu attend. Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. J'ai trouvé grâce. Je ne sais pas ce que tu vas faire avec moi. Il ne savait pas, Gédéon, tout ce qu'il allait faire. Il a trouvé grâce. Si ce soir, le sang de Jésus vous a lavé, si vous pouvez dire oui, j'ai des progrès à faire, mais j'ai trouvé grâce, vous êtes heureux. Et vous pouvez continuer, dire, bon, si j'ai trouvé grâce, Seigneur, ben, donne-moi un signe. Est-ce qu'on peut demander à Dieu un signe ? Est-ce que c'est biblique ? Oui. On va le lire quand même, tiens, je ne l'ai pas noté, mais c'est dans le psaume 86. On peut quand même le lire parce que des fois, vous savez, quand je prêche, je reçois souvent des mails. Il y a des gens qui me disent, où j'ai vu, ben, Monsieur Hugo, il y a des gens qui risquent de m'écrire, il ne faut pas demander de signe. Ben regardez, psaume 86, c'est David, il passe un moment difficile, mais il a confiance en Dieu, il réclame la crainte de l'Éternel, et au verset 17, il dit, qu'est-ce qu'il dit ? Opère un signe à ma faveur. Vous voyez, c'est saint, S-A-I-N. On peut demander à Dieu un signe. Vous pouvez, Seigneur, opère un signe à ma faveur. Là, il demande que ses ennemis le voient. Bon, je ne sais pas si on n'est plus dans la même dispensation, mais on peut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un signe. Moi, j'en ai demandé des signes, par souvent, par rapport à des choses spirituelles. Donne-moi un signe. Il a besoin il va aller plus loin. Il a compris qu'il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, et il a le souci d'apporter une offrande. Est-ce que c'est bien ? Oui, c'est une grâce. Servir Dieu, c'est une corvée ou c'est une grâce ? C'est une grâce. Sincèrement, moi je suis en train de préparer une étude sur la consécration, mais vraiment faire quelque chose de très sérieux. Et servir Dieu, c'est un honneur, c'est une grâce. Être appelé par Dieu, en tant que chrétien, c'est une grâce. Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas un devoir, c'est un honneur. Et il ne peut pas y avoir de consécration si on n'a pas accompli qu'on a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Si j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu, ne t'éloigne pas. Enfin, oui, il va prendre du temps pour sacrifier. Enfin, c'est du travail tout ça. Hein. Aujourd'hui, il faut des cafés vite, instantanés. Là, ça prend 35 secondes. Mais là, ça a pris des heures sûrement. L'Éternel a attendu. Et on progresse vraiment dans la pensée que je veux vous présenter ce soir. Cette histoire, elle a été écrite, comme toutes les autres,
pour nous édifier. Alors bon, on l'a lu tout à l'heure, au verset 22, le Gédéon qui a trouvé grâce, qui offre un sacrifice, Dieu ne lui a pas demandé. Vous savez, il y a des choses, Dieu ne nous les demande pas. Il faut que ça vienne de nous. Dieu, dans sa souveraineté, sait ce qu'il doit nous demander. Il y a des choses, il vous les demandera. C'est bien. Mais il y a des choses, il faut que ça vienne de nous. Est-ce que vous comprenez? Dieu attend ça. C'est ça l'amour. La grâce de dire, ah mais ça vient de moi, c'est moi qui ai envie. Il ne me faut pas le faire, je veux le faire. Et vous voyez, là on comprend de mieux en mieux pourquoi Dieu a choisi Gédéon. Parce que c'est un homme, dès qu'il réalise, ou jeune homme qui réalise qu'il a la grâce de Dieu, il s'autorise à dire, ah mais laisse-moi t'offrir quelque chose. Et regardez, verset 22, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi. Il réalise qu'il n'a pas affaire à quelqu'un ou à un ange, il réalise qu'il a affaire à Dieu lui-même. Ça s'appelle une Christophanie dans l'Ancien Testament, ou une théophanie. Et l'Éternel lui dit, regardez bien frères et sœurs, c'est là que je veux vous amener. Que la pensée de Dieu, quand j'ai prié dimanche soir, parce que je savais que je prêchais ce soir, dimanche soir, hier et ce matin, quand je priais, c'était cette affaire-là. L'Éternel lui dit, sois en paix. Vous avez vu dans quel état était le pays? Le pays était dans les cavernes, les gens se réfugiaient, se cachaient, on leur volait ce qu'ils produisaient, ils étaient très malheureux. Mais Gédéon, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, et ça c'est une loi, comme il a trouvé grâce aux yeux de Dieu et qu'il se dispose de tout son cœur à offrir quelque chose, Dieu lui dit ce que nous avons tous besoin d'avoir, sois en paix. Car ce qui caractérise un véritable chrétien, d'ailleurs Jésus l'a bien dit puisqu'il a dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Je l'ai expliqué dernièrement, donc quelqu'un qui procure la paix est vraiment un chrétien. Et cette affaire de grâce va amener la paix de Dieu dans le cœur de Gédéon. Et surtout de ne plus craindre, parce que c'était sa faille. Est-ce que ça peut nous arriver de craindre? Oui, Jésus ne dit pas, ce n'est pas normal que vous craigniez. Il dit, ne crains pas. C'est pas la même chose, hein. Vous savez, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Le diable, il parle comme ça. Sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. De leur dire, mais c'est moi qui suis en train de m'occuper de toi. Et regardez la deuxième chose, ou la troisième, verset 24, regardez l'autre réaction, la belle réaction de Gédéon. Il n'est pas resté là, ah, tu me donnes la paix, youpi, ou amen, comme vous voulez. Seigneur, regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel. Et comment il l'appelle, cet autel? L'Éternel paix. C'était pas une blague cette paix, vous voyez? Puis c'était pas factice ou c'était pas ponctuel. C'était quelque chose qui allait s'installer. C'était un autel. C'était vraiment un moment de communion. Dans la communion avec Dieu, j'aurai la paix. J'ai besoin de paix. Frères et sœurs, vous avez vu le monde dans lequel on est. Dans le monde où on est, normalement, c'est impossible pour quelqu'un d'intelligent d'avoir la paix. C'est impossible. Avec tout ce qui se passe. Mais Dieu est le prince de la paix. Et si nous voulons faire quelque chose, si nous voulons être utiles pour les gens qui sont très malheureux, pour les gens qui sont enfermés dans leur religion à cause du malheur, à cause de l'apostasie, à cause de tout ce qui se passe, le seul moyen, c'est de réaliser qu'on a trouvé grâce. La grâce, elle peut nous accompagner tous les jours. Et pas tous les jours, la grâce, elle est éternelle. C'est écrit que la grâce est éternelle. Et je pense qu'au ciel, il y aura certainement une très grande grâce. Mais ici, il peut y avoir une grande grâce aussi. Vous savez, quand il y a une grande obéissance, dans l'église de Jérusalem, il est dit une grande grâce reposait sur tous. Je me suis posé la question, je me dis, s'il y avait une grande grâce, c'est qu'il devait y avoir une grande confiance. C'est sûr. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui. Il existe encore aujourd'hui, c'est une expression hébraïque qui montre que la paix de Dieu, elle existera toujours. Alléluia.
Et c'est ça qui est important. Heureux ceux qui procurent la paix. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde vraiment compliqué. Et je voudrais que vous réalisiez que vous avez vraiment trouvé grâce aux yeux de Dieu si vous êtes capable de procurer la paix à des gens. Si vous êtes capable de vivre dans la paix. Vous avez vu tous les textes sur la paix? Toute cette paix, quand Jésus va mourir et qu'ils sont tous en train de se mêler les pinceaux, comme on dit, il y en a un qui va le renier, il y en a un autre qui va le vendre, et tous vont l'abandonner. Jésus leur dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Il aurait pu leur faire quelques reproches, vous ne croyez pas? Est-ce que Jésus aurait pu leur faire des reproches? Ben bien sûr, il aurait pu leur en faire. En tous les cas, nous, on l'aurait fait. Lui, il leur dit non, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Lorsque le jour de la résurrection, ils étaient où les 10 apôtres? Ils étaient où? Le soir de la résurrection. Ils étaient dans la chambre haute, ils étaient dans la peur. Ils étaient enfermés dans cette chambre haute. On va le lire parce que c'est important de réaliser qu'on peut vite perdre la paix. On peut la perdre, la paix? Est-ce que c'est écrit poursuivez la paix? Est-ce que c'est écrit recherchez la paix? Pourquoi? Ben c'est parce qu'on peut la perdre, c'est tout. Alors c'est un texte dans Jean, au chapitre 20, ça s'est passé le jour de la résurrection. Moi je bénis Dieu pour ces témoignages de miséricorde de Dieu. Vous savez, Jésus aurait pu... Sincèrement, je pense que Jésus aurait pu les apostropher d'une autre façon. Vous savez, tous l'avaient abandonné quand même. C'est écrit? Tous l'abandonnèrent? Il y en a un qui l'a vendu. Il a vendu. L'autre, il l'a renié. Celui qui l'a vendu s'est suicidé. Enfin, je veux dire, c'était triste quand même. Et regardez, ça vaut vraiment la peine de réaliser que pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, il faut la paix. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Bon, c'est sûr, ils ont tué le maître, ils vont nous tuer à nous aussi, ils ont dû le penser, c'est sous-entendu plusieurs fois. Jésus vint, les portes étaient fermées, vous voyez. Jésus vint, se présenta au milieu. Vous savez que Jésus est rentré sans passer par la porte. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Vous me faites honte. Vous m'avez tous abandonné. C'est ça qu'il leur a dit? Alors c'est sûr que vous pouvez sourire avec ma remarque, mais elle est pas du tout comique ou cynique. Elle est sérieuse. Elle est sérieuse. Parce que Jésus aurait pu leur dire, vous m'avez fait honte. Le moment où j'avais besoin de vous, vous n'étiez pas là. Dans le jardin de Gethsémane, t'as pas honte, vous dormiez alors que j'avais besoin de que vous me souteniez dans la prière. J'ai failli mourir d'ailleurs. Oui ou non, il n'aurait pas pu le dire ça? Il aurait pu le dire. Et vous savez que Jésus a failli mourir dans le jardin de Gethsémane. Mais vous vous rendez compte? Vous ne trouvez pas ça mais rassurant? Jésus se présente au milieu d'eux, ils ont dû être tétanisés, et il leur dit, la paix soit avec vous. Vous pouvez dire merci. Parce que Jésus est le même. Et lorsque nous sommes envahis de crainte, parce qu'on n'a pas compris, le Seigneur, il peut venir même si la porte elle est fermée. Vous autorisez le Seigneur à venir même si la porte est fermée? Vous lui autorisez d'entrer chez vous? Ou vous dites non, il n'y a que moi qui ouvrirai à qui je veux? Je pense que le Seigneur, il peut venir quand il veut. Même si la porte elle est fermée. Ça ne vous rassure pas ça? Voilà, on a affaire à des hommes qui vont être utilisés après pour changer le monde. Vous savez, c'est quand même, ces 10 bonhommes, ils vont changer le monde. Quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Voilà, la solution c'est toujours le calvaire, la croix, le sacrifice de Jésus. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur, tu m'étonnes. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Amen. Quand Thomas n'était pas là, est-ce qu'on peut rater des rendez-vous avec Dieu? Est-ce qu'un serviteur de Dieu, un chrétien, peut rater des rendez-vous? Oui, mais Thomas, il n'était pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas écrit. Vous voyez, moi j'aimerais savoir pourquoi il n'était pas là. Moi j'aimerais savoir, bon, c'est vrai, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin de savoir. 8 jours après, verset 26, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Vous voyez,
Il a dû entendre le témoignage, et bon, c'était ses amis aussi. Donc il avait besoin de les retrouver. Jésus se trouvait avec eux, Thomas se trouvait avec eux, Jésus vint, pareil, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Il aurait pu dire « La paix soit avec vous », hop, sauf toi Thomas. Attention Thomas, t'as pas été cool, t'étais pas là, t'aurais dû être là dimanche dernier. T'as pas été sérieux Thomas. Et en plus, qu'est-ce que tu as dit? Et si je vois pas la marque dans les mains et la marque dans son côté, je croirais pas. Moi, je suis bouleversé par cette histoire. La paix soit avec vous. Vous savez, quand le Seigneur est au milieu de nous, je crois que quand même, ce qui devrait caractériser l'atmosphère spirituelle, si on peut parler, c'est la paix du Seigneur. Vous ne croyez pas que quand le Seigneur est là, il y a la paix? Même s'il a des choses à nous dire, des reproches à nous faire, la sévérité de Dieu, elle vous fait peur ou elle vous rassure? Ben, la bonté de Dieu, elle vous rassure, mais la sévérité de Dieu, ça devrait être exactement la même chose. Et Jésus va dire à Thomas, voilà, regarde mes mains. Regarde mes mains. Vous ne croyez pas que c'est ça qu'il faudrait regarder souvent? Ces mains du Seigneur. Est-ce que Dieu a toujours une main pour bénir? Est-ce que c'est écrit que la main du Seigneur, elle est pour elle bénit ceux qui le cherchent? C'est écrit ça? Ouais. Dieu a une main pour bénir ceux qui le cherchent. Regarde mes mains. Vous savez, il y a des mots comme ça. On lit. Des fois, je suis sûr qu'on lit trop vite. Mais regarde mes mains. Mais oui. Vous savez, quand Jésus a fait tous les miracles, ce qu'il a fait, il y en a qui ont dit c'est par le doigt de Dieu qu'il fait ça. Le doigt. À complet plus forte raison, sa main, elle est puissante. Gédéon, il a bâti cet autel. Et je voudrais ce soir que vous puissiez dire, mais dans mon cœur aussi, même si des fois la porte, elle est fermée, même si des fois il y a un peu de blocage, Seigneur, rentre quand tu veux dans ma maison, c'est la tienne. Est-ce que Jésus pourrait dire, comme il a dit à Zachée, est-ce qu'il peut vous dire ce soir, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison? Vous vous rappelez? Il y en a qui diraient, non mais non, pour qui se prend? Si je vous disais, moi ce soir, il faut que je vienne dormir chez vous et manger chez vous ce soir. David, il faut que je vienne manger chez toi ce soir. Qu'est-ce que tu répondrais? Comment? Non mais, est-ce que vous acceptez que Dieu s'invite? Dieu s'est invité chez Gédéon. Le Seigneur s'est invité chez... Est-ce que Jésus était reçu partout? Non. Est-ce que ce soir, vous pouvez dire, mais Seigneur, ma maison, elle est à toi? Mon cœur, il est à toi. Tu peux venir, même si des fois, je suis un peu enfermé dans mes questions. Dieu lui a demandé une autre chose. Et c'est là que je voudrais terminer, mais quand même, c'est important. Dans la maison de Gédéon, il y avait quelque chose à régler. Vous avez vu au verset 25, dans la même nuit, c'est pas fini, il y avait la paix. Et quand on a la paix, je pense que c'est quand même plus facile de faire ce que Dieu nous demande. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le second taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal. Dans sa maison, il y avait une idole. Il y avait une idole. Est-ce que dans nos cœurs, il y a des idoles? Il faut faire attention qu'il n'y ait pas des choses qui prennent la place de Dieu. Quelqu'un me disait dernièrement, est-ce que la télévision, c'est une idole? Oui, il y a déjà... Mais on m'a posé toutes les questions qu'on peut poser, je crois, sur la Terre. Moi, je pense que non, mais ça peut devenir une idole. Tout peut devenir une idole. Un frère me disait dernièrement, est-ce que c'est une idole d'aller à la chasse? Je vais à la chasse le dimanche. Je dis oui, c'est une idole. Et si j'y vais le jeudi? Non, c'est plus une idole. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Vous voyez? Mais des fois, on est vraiment compliqué. Après, bon, la chasse, chacun respecte, on peut être contre pour, mais ça, c'est... On n'a pas à juger, vous voyez? Là aussi. Donc, il l'a fait de nuit, il l'a fait. Et là, c'est une chose qu'on peut peut-être demander à Dieu, Seigneur, je ne veux pas qu'il y ait une idole dans ma maison. Je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui prenne la place de Dieu. S'il y en a une, montre-moi-la, que
que je puisse la renverser. Vous savez, les idoles, c'est pour beaucoup de gens, mais c'est quand même, c'est dans, on va le lire. On va le lire parce que les idoles, c'est pas que des choses, ça peut être dans le cœur. Regardez Ézéchiel 14, moi j'ai été étonné de voir cette affaire, même dans l'Ancien Testament. C'est un texte qui aurait pu se trouver dans le Nouveau Testament. Ézéchiel 14, regardez avec moi, verset 3. C'est quand même intéressant. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament, vous voyez. Ézéchiel 14, verset 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole, où? Dans leur cœur. Ouais, c'était pas une chose dans la maison, à l'époque où il y avait plein de statues, en or, en argent, en bronze, en bois. Dans leur cœur, ils attachent les regards sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur, dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles. Et on voit que, vous voyez, c'est le même principe, et c'est dans l'Ancien Testament. Dieu dit les idoles, c'est pas que des choses extérieures, ça peut être dans le cœur. Mais je crois que si nous aussi, nous allons près du Seigneur, Seigneur, montre-moi s'il y a quelque chose qui prend ta place, un temps soit peu, montre-moi-le. Et c'est après, il l'a fait de nuit, ça fait des histoires dans la famille, mais ça c'est pas grave. Des histoires dans les familles, est-ce qu'il y en a quand on obéit? Je comprends pourquoi Jésus a dit. Vous voyez, d'un côté il met la paix, il donne la paix en abondance, et d'un autre qui dit, mais je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre la mère et son père, le frère et sa belle-sœur. Vous connaissez ces affaires. Pourquoi? Parce que dès que quelqu'un est dans la lumière, il est automatiquement en opposition avec ceux qui sont dans les ténèbres. C'est évident, ça s'appelle un combat spirituel. Donc Gédéon a fait tout ce parcours, il a fait de nuit. Vous savez, qu'on le fasse de jour ou de nuit, c'est pas grave, qu'on le fasse. Et au verset 34, et c'est là que je conclus, Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Et vous avez vu après comment Dieu l'a utilisé. Il a fait faire certaines expériences complètement différentes de tous les autres juges qui ont vécu en Israël. Vous ferez des expériences différentes. Vos expériences, les vôtres, qui correspondent aux œuvres qui sont préparées à l'avance. Alors peut-être le verset, je n'avais pas prévu, mais il me vient à l'esprit. J'ai Juge 9, verset 28, c'est la conclusion. C'est quand même intéressant. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, il ne leva plus la tête, et le pays fut en repos. 9, 28, le pays fut en repos, combien de temps? C'est le verset 28 du chapitre 8. Ah, mais il faut écouter quand j'explique les versets. Écoutez Fred, ça c'est la 7e ou 8e fois que vous me faites le coup. Ça commence à me contrarier. Juge chapitre 8, verset 28, et le pays fut en repos pendant 40 ans. C'est bien? Oui, c'est souvent le chiffre de l'épreuve, mais aussi c'est la bénédiction quand même. Vous ne trouvez pas que c'est beau, un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu? Il a amené la bénédiction sur le pays pendant 40 ans. Vous aimeriez amener la bénédiction sur votre entourage, votre église, votre famille? Eh bien, reproduisons la même attitude de cœur. Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Vous avez trouvé grâce aux yeux du Seigneur? Vous pouvez le dire ce soir, Seigneur, mais Dieu le voit. Hein? Dieu voit. Comment vous répondez? Si vous savez, moi, quand je prêche, je le réalise. Les gens, ils regardent le pasteur prêcher. Vous voyez? C'est ça, c'est pas vrai? Mais Dieu, il regarde le pasteur prêcher, il regarde les cœurs. Et voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être beaucoup plus que le pasteur, parce qu'il sait très bien ce que je veux dire. Mais votre cœur, c'est beaucoup plus important. Alors on va faire ce que les enfants d'Israël ont fait, avant que Dieu ne suscite Gédéon. On va continuer à le faire,
pour lui, pas pour avoir de la notoriété dans une ville ou dans un mouvement quelconque. Non, pour lui. Seigneur, souviens-toi de nous pour ton peuple. Pour toi, pas pour moi. Si vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu, vous avez besoin de plus rien. Enfin, sincèrement, je le pense. Est-ce qu'on lui demande 2 ou 3? Est-ce que 2 ou 3 pourraient prier après moi? Vous êtes d'accord? On lui dit, Seigneur, suscite des Gédéons, des hommes, des femmes, des Déborah. Suscite, Seigneur Jésus, des hommes et des femmes qui auront la même attitude de cœur. Demandons-le. Vous qui êtes chez vous sur le Zoom, vous qui écouterez cette exhortation, vous qui peut-être serez appelés, comme Gédéon, n'oubliez pas qu'il vous faut d'abord réaliser que vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le mécanisme commence là. Et que de vous-même, il vous faudra, de tout votre cœur, offrir quelque chose à Dieu. C'est sûrement votre vie. Éternel, oui, elles sont bénies les heures en ta compagnie. Nous sommes bénis lorsque nous réalisons combien tu es capable d'entrer dans une maison avec des portes fermées pour donner la paix à tes enfants épuisés. Quelle grâce! Ah oui, Seigneur. Nous voulons dire comme Gédéon que nous avons trouvé grâce à tes yeux, vraiment. Seigneur, nous sommes touchés de savoir que si tu restes notre berger, cette grâce nous accompagnera tous les jours de notre vie, dans les mauvais jours comme dans les bons jours. Seigneur, cette paix, nous voulons la voir augmenter afin de la procurer autour de nous. Tu vois notre nation, les églises, le corps de Christ, nos familles, les gens avec qui nous travaillons, les gens que nous côtoyons, soit tous les jours, soit quelques fois dans notre vie. Seigneur, nous voulons être des ouvriers de paix. N'as-tu pas dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par ton esprit? Alors comme les enfants d'Israël ont crié vers toi après ces 7 années de malheur, nous élevons la voix vers le trône de la grâce pour te remercier. Parce que nous aussi, nous voulons t'offrir quelque chose. Notre louange, notre admiration, notre adoration de ce que tu ne nous accables pas lorsque les portes sont fermées. Vraiment, Seigneur, nous te remercions pour la puissance que tu as d'entrer dans la vie de tes enfants. Comment tu as parlé aux 10, comment tu as parlé à Thomas. Ah, vraiment, Seigneur, vraiment, ça touche notre cœur. Oui, ta paix est éternelle. Combien nous sommes heureux de savoir que pour l'éternité, ta paix nous envahira. Oui, nous te prions pour que ton œuvre se fasse, avec les hommes et les femmes que tu voudras, tous ceux qui auront enlevé les idoles de leur cœur. Merci Jésus, merci.